le futur centre aquatique de Limoges. Un des plus gros chantiers de la région, un équipement financé en partie par des fonds européens. Avec 5 millions d'euros, ici l'Europe finance à peu près autant que la région, plus que le département et même 2 fois plus que l'État. Depuis 2007, en Limousin, plus d'1 millier de projets ont été soutenus par les aides de la politique régionale de l'Europe, la première politique de l'Union. Entreprises, associations, fonds social, zones rurales, avec 350 € par an et par habitant, en France, notre région est l'une des plus aidées par l'Europe et elle va l'être encore plus dans les 7 ans qui viennent. Tous les gros projets ont des cofinancements européens. Donc si on supprimait les cofinancements européens, on serait obligé de limiter le nombre des projets. Alors on n'aurait peut-être pas fait tel projet-là, on n'aurait peut-être pas fait XLIM, on aurait fait le Centre européen de la céramique ou l'inverse. Il aurait fallu choisir. Ces crédits européens nous ont permis quand même d'aller très en avant. Et pour le Limousin, encore une fois, ce sont des crédits dont on ne peut pas se passer. C'est donc important, l'Europe, pour nous, au sens concret du mot, au sens quotidien du mot. Et à partir de cette année, comme les autres régions, le Limousin va travailler directement avec Bruxelles pour élaborer et gérer les fonds européens. Les fonctionnaires de l'État qui assumaient cette mission vont être rattachés au Conseil régional. Si on évite un transit par d'autres instances, on devrait gagner en rapidité, on devrait gagner en efficacité, on devrait gagner aussi dans notre capacité à choisir et à orienter nos projets. Robert Savy connaît lui aussi l'importance de l'Europe pour le Limousin. L'ancien président de la région a également exercé des responsabilités dans plusieurs instances européennes. Il pense que le mythe d'une Europe technocratique gouvernée par des fonctionnaires depuis Bruxelles n'est pas la réalité. Cette fois, ça vaut le coup d'aller voter. Parce qu'il y aura un lien entre le vote des citoyens et le choix du président de la Commission, qui est l'organisme qui prépare les décisions, mais plus que ça, qui fait un peu la pluie et le beau temps. Et selon que la majorité du Parlement sera progressiste ou conservatrice, le président de la Commission, il sera lui-même ou progressiste ou conservateur. Ces dernières années, le Parlement européen a renforcé son pouvoir. Mais Robert Savy craint que les citoyens européens n'aient pas conscience de ce pouvoir et surtout des risques qui pèsent sur un demi-siècle de construction européenne. La plupart des pays européens ont construit des systèmes équilibrés, c'est-à-dire où il y a des libertés publiques, où il y a des droits sociaux, où il y a des services publics. C'est pas partout comme ça dans le monde. La vague libérale qui déchaîne la concurrence à partir de pression sur les conditions de vie, sur les salaires, sur l'environnement, sur la fiscalité, tout cela peut démolir le modèle dans lequel les générations d'aujourd'hui ont été élevées. Pour Robert Savy, plus que pour ou contre l'Europe, c'est à la question « quelle politique en Europe ?» que les électeurs pourront répondre en choisissant leurs représentants au Parlement européen.